Coucou mes chers yogis, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une séance pour débutants pour essayer de se familiariser un peu plus avec certaines postures de yoga. Donc je vous donne rendez-vous sur un support. Donc moi j'ai une brique à la maison. Si vous avez un dictionnaire, ça fait l'affaire. Vous pouvez faire toutes les vidéos qui sont sur ma chaîne accessibles au plus grand nombre. Ça veut dire qu'elles sont accessibles aussi aux débutants. La position de départ assise, c'est pour tout doucement s'échauffer. Donc il faut être dans une position confortable, soit en tailleur tout simplement, soit comme moi avec les talons alignés avec l'aine, ou après, si le support vous est inconfortable, vous l'enlevez bien entendu, et ça peut être également à genoux, et les mains sur les genoux aussi, et les cuisses, si c'est plus facile pour vous. Je vous invite à fermer les yeux juste pour nous accueillir pour cette séance de yoga, prendre tout simplement conscience de votre colonne vertébrale qui s'étire comme un fil invisible qui part de notre tête et qui va vers le ciel, qui étire notre colonne. Nos épaules sont basses et relâchées. Nos mains sont simplement posées sur nos cuisses ou nos genoux. On a un petit sourire qui peut se dessiner sur notre visage. Et sentez cet air qui vous propulse à l'inspire vers le ciel et à l'expire vous ancre un peu plus dans le sol. Je vous invite à faire rentrer l'air par vos narines et à le faire sortir par vos narines. C'est cette respiration qu'on utilise à 99% du temps en yoga. Une respiration qui permet de gérer un peu plus profondément l'afflux d'air. Si vous n'êtes pas familier avec cette respiration, prenez une respiration naturelle. Il y a toujours des solutions pour être confortable. L'idée, c'est d'arriver sur les prochaines séances à aller avec le nez. Respirez. Tout doucement, je vous invite à ouvrir les yeux. Inspire. Amenez vos mains vers le ciel et expire. Descends les mains sur le cœur. Tout doucement, un mouvement de cercle. Inspire. J'amène mes paumes de main au-dessus de ma tête, expire, je les descends contre ma poitrine. Une dernière fois, inspire, mes épaules sont toujours basses, vous voyez, je ne redresse pas encore cette partie-là et expire, main à la poitrine. Main gauche à côté de ma fesse gauche, inspire, je me redresse et là l'idée c'est de m'étirer le flanc droit. Donc pas besoin de me pencher totalement, l'idée c'est vraiment d'amener votre fesse droite à l'opposé de votre main droite et d'étirer comme si vous vouliez créer de l'espace entre vos côtes. Respirez avec le nez 3 fois. Prochaine inspire, je reviens au centre. Et expire, je ramène mon bras droit à côté de ma cuisse droite. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, je me penche sur le côté droit en essayant d'étirer mon flanc gauche cette fois-ci en créant de l'espace entre ma main gauche et ma fesse gauche que je veux laisser au sol. Encore 2 respirations. Et sur la prochaine inspire, je reviens au centre. Inspire, je lève ma tête, expire, j'amène mon menton près de mon buste. Inspire, je lève ma tête sans aller trop loin en arrière. Expire, ma tête contre le buste. Inspire une dernière fois en arrière et expire contre le buste. Inspire, je tourne ma tête à droite, expire, je reviens au centre. Inspire, expire, je tourne ma tête à gauche, inspire, je reviens au centre, expire, je tourne ma tête à droite, inspire, je reviens au centre, expire, je tourne ma tête à gauche, inspire, je reviens au centre, expire à droite une dernière fois, inspire au milieu,
et expire à gauche une dernière fois. Au milieu, on va venir enlever notre support si nous en avons un. Rejoindre les personnes qui sont sur leur talon en position tout simplement assise. Et là, on va venir tout doucement positionner nos mains à l'inspire au-dessus de notre tête. Là, les épaules, vous pouvez étirer votre flanc et à l'expire, vous allez vous pencher les mains vers l'avant pour venir dans la position qu'on appelle de l'enfant. Et là, on va être dans une position un peu plus dynamique, vu que normalement c'est une position de repos. Et vous essayez d'amener vos doigts vers l'avant du tapis pour créer de l'espace entre vos fesses et votre tête. Inspire, vous amenez vos doigts devant, expire, vous relâchez. Inspire, vous étirez et expire, vous relâchez. Encore une fois, inspire, je m'étire et expire, je ramène les mains près des épaules, inspire, je me redresse. Maintenant, on vient en position du chat pour étirer notre dos avant d'aller vers le chien tête en bas. Oui, je sais, c'est pas une posture qu'on aime au début, mais je vais essayer de vous familiariser avec elle. Inspire. J'ouvre mon cœur vers le ciel, expire. Je fais de l'espace dans mes omoplates, j'écarte mes omoplates l'une de l'autre, je repousse le sol avec mes mains. Inspire. J'amène mon nombril vers le tapis. J'étire vraiment le devant de mon corps et expire. Je pousse avec mes mains et j'écarte mes omoplates l'une de l'autre. Une dernière fois. Inspire. Amenez votre nombril près du tapis et expire vers le ciel. Maintenant, je vous donne rendez-vous. Il va y avoir une petite coupure vers un mur de la pièce qui est proche de vous pour vous aider à travailler le chien tête en bas. A de suite. Alors, on se retrouve. Vous avez un mur à la maison certainement et vous allez venir tout simplement positionner vos pieds au-dessus de votre bassin et mettre vos mains pour faire un angle droit avec votre mur et vos jambes. Donc votre corps est complètement parallèle au sol, le buste est parallèle au sol et vos jambes sont parallèles au mur. Et là l'idée, je veux que vous sentiez de pencher le buste vers l'avant pour sentir cette ouverture des épaules qu'on veut sentir dans le chien tête en bas. Donc là on fait cette posture pour que vous sentiez la position. Donc on a les jambes, les pieds écartés, hein, largeur du bassin, je ne l'ai pas précisé. Les pieds largeur du bassin, parallèle à votre mur qui est face à vous et votre buste à l'inverse qui lui est parallèle. Et tout doucement vous allez relâcher pour venir tout simplement attraper vos coudes et relâcher le buste vers l'avant. Prenez quelques respirations ici. Et vous allez vous approcher maintenant de la plainte de votre mur. Et positionnez vos mains comme ça contre le mur. Le pouce et l'index sont contre le mur. Et là, vous sentez l'étirement dans l'arrière des jambes. Si c'est trop difficile cet étirement, encore une fois, vous pliez vos genoux. Et là, ce que je veux que vous sentiez en appuyant votre pouce et votre index contre la plainte, c'est cette ouverture des épaules qu'on veut ressentir lorsqu'on fuit le chien tête en bas. Une ouverture que vous pouvez avoir souvent quand je vous mettez vos mains maintenant tout simplement au sol, comme d'habitude en chien tête en bas, les index qui sont parallèles au tapis quand on est sur le tapis. Donc là, vous essayez de prendre un repère pour que vos index soient parallèles. Et pour sentir cette ouverture, vu que là on n'a plus les pouces et les index orientés, vous essayez d'amener vos coudes l'un contre l'autre. Et ça, déjà, c'est censé vous ouvrir un peu plus les épaules vers l'extérieur et faire de l'espace entre vos omoplates. Et tout doucement, vous ramenez vos mains près de vos jambes. On se bascule encore une fois et on va revenir sur notre tapis. Donc ça, c'était un petit intermède. Inspire, vous vous redressez tout doucement, vertèbre par vertèbre. Alors, une fois qu'on a travaillé ce chien contre le mur, l'idée c'est de venir ressentir la position maintenant, les mains au sol. Donc, vous remettez vos index dans l'axe de votre tapis parallèle
Et vous venez lever vos fesses jusqu'où c'est possible pour vous, jusqu'à toucher vos cuisses avec votre poitrine. Et pour ceux pour qui c'est possible, d'aller poser tout doucement les talons pour venir dans ce chien tête en bas. Vous pouvez pour certains élargir pour sentir un peu plus cette ouverture des épaules, vos mains à la largeur limite du tapis, c'est vraiment le max, pour sentir l'ouverture qu'on veut dans ces épaules. Amenez vos coudes l'un contre l'autre et venez sentir ce qu'on a ressenti contre le mur et qu'on a pu ressentir ensuite les mains posées contre la plinthe. Il reste 3 respirations ici. Donc il y a tout un tas de choses à penser quand on est dans le chien tête en bas, c'est pousser notre corps aussi bien dans les talons, nos pieds que nos mains, c'est-à-dire qu'on a vraiment un équilibre, le poids du corps est réparti entre nos mains et nos pieds, et en même temps, on amène le poids du corps vers ce bas du dos pour étirer notre dos et amener notre poitrine vers le sol. Et expire, je repose mes pieds au sol. On va venir soulager un peu ce bassin qu'on a fait travailler. On va faire 3 cercles dans un sens et 3 cercles dans l'autre sens. Et on va venir tout doucement poser notre buste au sol. On va venir faire un mini cobra. Donc là pareil, je veux que vous sentiez votre pubis qui est collé au sol, vos gros orteils se touchent, sont actifs au sol, mes jambes sont solides. Là c'est vraiment un rock au niveau de mes jambes. Je vais inspirer, relever, c'est comme si j'avais une bille sur mon nez que je voulais amener le plus loin possible pour amener ma tête vers l'avant et étirer cette zone qui est censée être au bas du dos que j'étire. C'est pas mon dos là, c'est vraiment là, c'est l'avant de mon corps qui fait une action pour étirer justement le devant du buste et en même temps le bas du dos. Et expire, je ramène ma bille vers mon menton. Inspire, pousse la bille, étire ton corps, redresse-toi et expire, ramène ta bille tout doucement. Une dernière fois, inspire, étire l'avant du corps et monte à la fin. Tu peux même lâcher les mains sur cette dernière position et expire, redescends. Inspire, je me redresse, je passe à genoux, je vais activer mes orteils pour venir dans un chien tête en bas. Je reste une respiration et je vais venir marcher devant mon tapis, les jambes, mes pieds sont écartés à la largeur du bassin. J'ai mon buste collé à mes cuisses, soit les jambes sont pliées, soit j'ai les jambes tendues et je m'approche quand même de mes cuisses. J'active le poids de mon corps dans les pieds, je pousse dans mes pieds pour me hisser et m'étirer le dos à mi-hauteur pour éloigner la tête de mes épaules et élargir cet espace entre les épaules. Expire. Je reviens mes genoux et inspire, là je pousse dans mes jambes et je viens ramener mes mains au ciel, vous ne le voyez pas, et expire, je redescends en tailleur. Je viens m'asseoir sur le sol, on va faire Paschimottanasana, une posture de pince qui est d'introspection quand on a le nombril vers nos cuisses. C'est des postures d'introspection, donc je vous invite en fin de séance à faire une posture comme celle-ci. Donc inspire, je m'étire vers le ciel. Si vous avez du mal à basculer votre corps, positionnez votre support dico ou brique sous vos fesses. Et là l'idée pareil, c'est de poser le cœur sur les cuisses et pas la tête. Donc éloignez le sommet de votre crâne vers les orteils pour étirer ce dos, c'est ce qu'on veut faire. Et poser sur les expires un peu plus de notre buste. Inspire, je vise avec ma tête mes orteils et j'expire, je relâche mon dos. Sourire de dauphin. Et inspire, je me redresse. On va venir positionner notre pied droit à côté de notre genou, faire une légère torsion. Vous allez venir amener votre main droite derrière votre fesse. Vous montez votre main gauche à l'inspire et à l'expire, si vous le pouvez, vous positionnez votre coude à l'extérieur de votre genou droit. Sinon, vous attrapez
votre genou avec votre main gauche et vous pivotez. Vous vous rappelez les torsions. Je préfère que vous ayez votre tête dans l'axe du buste et que vous ameniez votre épaule vers l'extérieur plutôt que de tourner la tête et que finalement votre buste ne soit pas dans la torsion. Donc je vous rappelle que c'est votre nombril, à partir du nombril qu'on veut engager la torsion, donc il faut se tourner au fur et à mesure avec notre buste vers l'arrière de la pièce. Mais on reste 3 respirations. Et sur chaque respiration, on peut gagner de l'espace, c'est possible, chacun va à son rythme. Et je reviens face. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, je positionne ma main gauche derrière ma fesse gauche. Inspire, je lève mon bras droit. Je positionne mon coude si c'est possible, sinon je l'attrape en lui faisant un câlin avec ma main droite. Je positionne mon épaule basse, on n'est pas en mode, voilà, vous vous étirez vers le ciel et vous pivotez vers l'arrière de la pièce. Donc là, vous avez vraiment votre nombril qui est contre votre cuisse gauche et vous allez jusqu'où vous pouvez encore une fois dans cette torsion. Une dernière inspiration et à l'expire, je reviens face. Vous pouvez venir vous allonger en vous aidant de vos genoux accrochés avec vos mains. On va venir faire la dernière posture, paume de main vers le ciel et une torsion qui est super pour une fin de séance aussi. Vous allez amener vos genoux sur la droite et garder votre épaule gauche au sol. Si votre épaule gauche se soulève, vous positionnez un support sous vos genoux, sinon une couverture pliée pour éviter que votre épaule soit relevée. Si elle est relevée, c'est que vous êtes allé trop loin dans la torsion. Et rappelez-vous, c'est à force de vous entraîner que vous allez gagner de l'espace et étirer toute cette zone. C'est une torsion qui permet de soulager aussi le mental. Donc vous pouvez aussi la faire dans le lit, le matin, le soir, avant de vous lever. Et positionner la tête à l'opposé si c'est accessible pour vous. Et à la prochaine inspire, on revient en centre et on va faire la même chose à gauche. Inspire sur place et à l'expire, vous positionnez vos genoux côté gauche et votre tête à l'opposé. Là pareil, si votre épaule droite se soulève, vous venez positionner entre le sol et vos genoux un support pour éviter de décoller cette épaule droite. Et là sur les expires, il faut soulager votre ventre, l'intérieur de vos cuisses pour sentir un peu plus profondément l'étirement. Deux respirations encore. Et prochaine inspire, vous revenez au centre. Pour la relaxation, je vous rappelle, il y a plusieurs options. Soit vous vous mettez complètement allongé en gisant, soit si vous voulez vraiment que votre colonne soit au sol, vous pouvez vous positionner avec les pieds à la largeur du bassin et faire retomber vos genoux l'un contre l'autre, ça marche aussi. Et donc là, vous prenez 5 minutes de silence pour scanner votre corps en partant de vos pieds jusqu'à votre tête et en amenant votre inspire à se positionner sur ces endroits du corps et sur les expires à soulager et détendre ces parties du corps.
vous êtes prêt, vous reprenez contact avec votre corps. Vous ramenez vos genoux contre la poitrine. Vous vous tournez soit du côté gauche, soit du côté droit. Côté solaire, le côté droit. Côté lunaire, le côté gauche. On se redresse. Et on vient saluer notre séance. Donc soit en tailleur, encore une fois, soit avec un support comme au début de la séance. Et je vous invite à faire le son OM pour terminer cette jolie séance. Inspire. Je vous souhaite une très belle journée en espérant que cette séance vous ait apporté un peu plus de réconfort. Très belle journée. Namasté.